Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'entreprise Bio Demain. Donc c'est une entreprise dans le magasin où je travaille où on vend leurs produits et j'avais envie de vous parler de Bio Demain. Donc on se retrouve juste après le générique. Alors, sur ma chaîne, vous avez déjà pu voir, si vous me suivez, plusieurs entreprises que j'ai traitées, notamment Pooka, Bendy et aujourd'hui Bio Demain. Et il y en aura d'autres aussi que je vous parlerai tout au long de ma chaîne YouTube. Et pourquoi je me suis attachée vraiment à cette entreprise, c'est que c'est super innovant, c'est une entreprise qui va vraiment grandir dans le futur, puisque ce sont deux jeunes, Maxime et Stéphane. Alors l'idée de l'entreprise est née à la fin des études d'avoir une idée innovante pour avoir un impact positif sur le monde. Donc ils ont eu trois idées, par exemple. La première idée, une poubelle qui nettoierait les rivières. La deuxième idée, c'était une application pour diminuer les déchets alimentaires. Et le troisième point, ça a été de faire des mobiliers écologiques. Et ils ont renoncé à tous ces projets par rapport à... Ils ont fait des calculs, des chiffres, etc. Ils se sont rendus compte que c'était pas rentable, machin. Et plus tard, ils ont eu l'idée de Bio Demain. C'est quoi Bio Demain? C'est tout simplement aider des agriculteurs qui ne sont pas encore en bio à passer de la conversion aux produits biologiques, à l'agriculture biologique. Et du coup, il y a vraiment cette phase critique qui est de 3 ans, puisqu'il faut 3 ans pour qu'un champ passe du non bio à bio. Et pendant ces 3 ans, c'est un peu laborieux pour un agriculteur. Il y en a beaucoup qui lâchent aussi en cours de route. Et ça a été le cas du grand-oncle de Maxime qui s'appelle André, qui n'a pas réussi à franchir ces 3 ans pour arriver jusqu'à l'agriculture biologique, puisque les subventions de l'État n'aident pas du tout. Et pourtant, on est vraiment dans un monde où l'écologie est un peu mis en avant et qu'il est grand temps pour nous de passer à une agriculture biologique. En plus de ça, moi qui travaille dans une boutique bio, j'ai sans cesse des réflexions par rapport aux fruits et légumes, que ça vient d'Espagne, que ça vient d'Italie, que ça vient d'ailleurs et que ça vient de partout sauf d'en France. Et donc aussi on fait bien sûr des produits français, mais c'est vrai que tous les jours je peux vous dire que on me bassine la tête avec ce côté bio d'Espagne. Donc Bio Demain, c'est aussi quand vous achetez des produits que je vais vous présenter juste après, les produits de Bio Demain, c'est que vous allez quelque part voter pour qu'il y ait plus d'agriculteurs qui passent du non bio au bio. Donc il y aura plus de champs bio en France, donc vous aurez plus de produits français sur nos étalages dans les magasins bio. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour répondre à cette question, pourquoi le bio Espagne? C'est tout simplement qu'il n'y a peut-être pas assez de champs en France pour nourrir tous les Français qui veulent se mettre au bio, et que justement il faut qu'il y ait de plus en plus de champs bio en France, et c'est tout le challenge de cette entreprise. Une des phrases du site de Bio Demain, c'est une phrase vraiment clé, c'est: comment est-ce possible dans l'urgence écologique actuelle que des agriculteurs qui veulent cultiver d'une manière plus durable se retrouvent face à une telle difficulté? Et ça, c'est vraiment une phrase clé, je trouve, de leur site. C'est toute l'identité de Bio Demain, c'est comment faire pour aider des agriculteurs à passer ce cap du non bio au bio. Le concept, c'est tout simplement acheter les produits qui sont pas encore bio. Donc d'ailleurs, c'est bien marqué sur leurs produits, ce produit n'est pas encore bio. Et du coup, tout ce qui va être vendu va aider à subventionner pendant ces 3 ans. Donc
À l'heure actuelle, ils ont 150 agriculteurs qui sont accompagnés dans leur transition, donc c'est déjà pas mal, 150 agriculteurs. Il y a 200 tonnes de produits en conversion qui ont été valorisés et ils ont récolté du coup 60 000 € qui sont reversés pour soutenir la conversion. Alors, où vous pouvez trouver tous leurs produits? Je vais vous citer les enseignes où vous pouvez trouver leurs produits. Il y a notamment Natureo, il y a Naturalia, il y a les Nouveaux Robinson, il y a Sobio, il y a Bio C'est Bon, il y a BBG, c'est Bio Bon et Gourmand, Un Autre Chemin, La Fourche, il y a Aurore Market, il y a Good Marché et Sequoia. J'ai pris leur fascicule en magasin. Et donc là je vais vous dire un peu leurs 5 engagements. Le premier engagement, c'est développer une agriculture durable. Donc toutes les personnes avec qui ils vont travailler, ils vont s'assurer qu'ils vont bien aller de la conversion aux produits bio. Donc il y a une certification que les agriculteurs qui sont derrière vont faire cette démarche d'aller jusqu'au bout. Ensuite, il y a la valorisation de leur travail, c'est ceux qui nous nourrissent, donc ils vont être payés d'une manière juste pendant cette période de transition qui n'est pas facile. Le troisième point, ça va être favoriser une production locale et française. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on achètera bio demain, plus on aura des champs bio en France, ce qui n'est pas négligeable. Donc le quatrième point, c'est garantir une transparence totale. Leur credo, c'est rien à cacher et des belles histoires à raconter. Sur chaque dos de leurs produits, vous pouvez voir une brève histoire de l'agriculteur qui se cache derrière le produit. Et le cinquième point, ça va être une entreprise pour le bien commun, puisque là c'est vraiment vous et eux et nous qui en achetant leurs produits, nous voulons vivre dans un monde meilleur avec plus de produits bio. Donc c'est un peu main dans la main où on va marcher ensemble pour pouvoir avoir plus de bio, pour que les terres françaises puissent redevenir des vraies terres agricoles et qu'il y ait de moins de suicides aussi au niveau des agriculteurs, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont des maladies, des cancers suite à tous les pesticides qu'ils ont mis pendant des années, qu'ils ont avalés à travers leurs champs. Et nous, on veut, parce que c'est eux qui nous nourrissent, nous, on veut que ces gens-là retrouvent une vraie identité au niveau de l'agriculture. On veut aussi que ces gens-là, ils aiment la terre, ils aiment leur travail et qu'ils puissent redonner un sens à leur métier. Et il y a aussi beaucoup de fermes familiales qui vont mourir si personne derrière vont reprendre, notamment les enfants, les petits-enfants, etc. Puisque il y a beaucoup de fermes qui, dans les quelques années à venir, vont peut-être se fermer s'il n'y a pas la nouvelle génération qui reprend derrière. Et vu qu'on est vraiment dans une transition écologique, et peut-être qu'il y aura de plus en plus de fermes bio, on peut l'espérer. Alors voilà à quoi ressemblent les produits. Donc ici vous avez le logo. Cette soupe de potimarron n'est pas encore bio. Et choisir bio demain, c'est soutenir une agriculture qui s'engage durablement. De l'autre côté, vous avez toujours une photo avec l'histoire que vous pouvez retrouver aussi sur le site internet si vous avez plus de détails sur le producteur et où il se trouve en France. Et un petit mot sur chaque produit, il y a un petit mot sur c'est quoi comment on obtient un label bio, et c'est compliqué, et donc il parle de la transition écologique. Voilà, donc il faut entre 2 et 3 ans. Et aussi les ingrédients le plus transparent possible. Le premier produit que je vais vous présenter, il s'agit de ce jus de poire. Donc c'est Sylvain qui travaille depuis 10 ans dans les vergers de ses parents. Donc il se trouve à Vie-Sèche dans le 35. Sylvain, il avait à cœur de reprendre l'entreprise familiale.
Donc son but c'est de convertir ces terres en bio et privilégier les déchets verts et va favoriser au niveau du recyclage des déchets. Donc voilà pour Sylvain qui se trouve donc dans le 35. Donc on encourage Sylvain en achetant cette petite bouteille de jus de poire. Nous passons à la soupe de courgettes. Voilà, la soupe de courgettes de Marion. Donc Marion, elle travaillait dans les ressources humaines à Paris et elle en a eu marre. Elle est partie rejoindre la ferme familiale où ils cultivent. Donc elle se trouve à Erly dans le 59. Et donc Marion produit essentiellement des légumes locaux dans la ferme familiale de ses parents. Alors dès le départ, elle a voulu mettre un distributeur de légumes à la ferme, ce qui a très bien marché. Et elle fait aussi des paniers anti-gaspi de tous les légumes qui sont un peu moches, qui sont pas conformes au calibre, etc. Donc elle a créé les paniers de Léa, qui sont des paniers un peu anti-gaspi, où avec ça vous pouvez faire des soupes, vous pouvez faire plein de choses. Donc les paniers de Léa. Et elle est passée de 5 hectares à 20 hectares de culture en seulement 3 ans. Alors Marion, elle s'est dit, il faut que je donne du sens à ma vie. Il faut que, j'imagine, quand on est à Paris, qu'on fait métro, boulot, dodo et que voilà, toutes les journées c'est les mêmes, on s'enchaîne, etc. Arriver à un moment donné dans sa vie, on a envie de se dire mais moi je veux me lever le matin pour quelque chose. Et du coup c'est ce qu'elle s'est dit, j'ai besoin de donner du sens à ce que je fais. Donc dans la bienveillance et le respect des produits. Donc elle produit essentiellement de la carotte, des poireaux, des petits marrons, de la courgette, des radis, de la butternut, de la betterave, des poivrons rouges, de la tomate, des pastèques et des melons. Voilà, et j'en passe. Une partie de ces légumes sont bio et une autre partie ne l'est pas encore, et c'est pour ça qu'elle a fait appel à Bio Demain, pour que tous les légumes soient bio, certifiés bio. Donc c'est un moment qui est pas facile forcément parce que il n'y a pas de subvention, voilà, il y a des méthodes aussi. Est-ce que les légumes, comment ils vont résister face à la maladie, etc. Donc elle a besoin de votre soutien si vous voulez soutenir Marion dans son projet. Donc la soupe de courgettes de chez Bio Demain. Nous allons passer à la soupe de potimarron. Donc ici nous avons Antoine qui est de Cambrai dans le 59. Donc Antoine, il a 28 ans. Il a repris l'exploitation familiale en 2014. En 2014, il décide de faire l'élevage bovine, donc une nouvelle exploitation là où il est. Donc il a 30 hectares et dans les 30 hectares, il y a 2 hectares à tout ce qui est le maraîchage et 28 hectares à tout ce qui est la polyculture bovine. Et en 2018, alors que il va sur les marchés avec son père et son épouse, ce sont les clients il a eu des super conversations avec ses propres clients qui lui ont dit pourquoi ne pas passer au bio, et du coup ça a commencé à résonner dans sa tête et aujourd'hui il est en conversion au niveau du bio. Donc c'est grâce à vous aussi qui parlez avec les petits producteurs sur les marchés. Vous pouvez faire changer aussi les mentalités et du coup voilà, il a commencé à réfléchir pourquoi pas passer en bio et aujourd'hui il propose cette soupe de potimarron et il a besoin de votre soutien pour continuer l'aventure. Le dernier produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, sinon elle va être trop longue si je vous présente tous les produits, mais si vous aimez ce genre de vidéo, je peux en faire une deuxième, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc il s'agit du jus de pomme, le verger familial de la Plesse près d'Angers et c'est Arnaud. Donc c'est à Écouflant dans le 49. Donc Arnaud, il reprend en 2014 la coopérative familiale du verger. Il a 22 hectares de verger et dans ces 22 hectares, il cultive 4 types de pommes. Donc nous avons la Honey Crunch, la Gala, la Granny Smith et la Gradictix.
Gradictive. La Gradictive. Donc il y a 3 personnes à l'année qui l'aident au niveau du verger et au moment de la récolte, il y a à peu près 50 personnes pour l'aider à récolter toutes les pommes. Donc pour lui ça a été vraiment, quand j'ai lu son histoire, ça a vraiment été, c'est un vrai challenge. Là on sent vraiment que c'est du challenge de passer à un verger bio. Il était déjà dans une démarche, avant de passer chez Bio Demain, il était vraiment dans une démarche déjà de réduire de 50% tout ce qui est les produits phytosanitaires. Et après il a commencé à réfléchir au bio. Il a mis 2 ans avant de franchir le pas de passer au bio. Donc pour ça il a étudié son sol, et ses vergers, la variété de ses pommes. Est-ce qu'elles vont être capables de tenir en bio? Est-ce que voilà, donc la Granny Smith, de ce que j'ai compris, c'est ça qui est plus difficile à cultiver en bio. Mais sinon les variétés, il a notamment la Honey Crunch, qui a 75% de ses vergers, c'est la Honey Crunch, et qui est facilement cultivable en bio. Donc voilà, il a vraiment fait une étude avant de se lancer au bio. Et donc c'est une pomme qui est résistante aux maladies, et les pucerons ne vont pas trop sur ce genre de pomme. Donc il y a vraiment ce côté, il faut réfléchir avant de se lancer si mon exploitation est viable ou pas. Et aussi un autre point, c'est que les pommes sont cueillies 90% de son verger au mois de septembre, et du coup elles sont très vite vendues sur les marchés où là il les vend. Et du coup il n'y a pas besoin de mettre des produits de conservation pour que la pomme dure X temps. Donc c'est vraiment des pommes de début de saison, et du coup c'est ce qui l'a encouragé à vraiment passer au bio. Il a commencé la collab en 2020 avec Bio Demain, et ils lui ont posé la question quels seraient les 3 mots qui lui viennent dans la tête par rapport à la conversion. Son premier mot, ça a été le challenge, parce que de passer du non bio au bio, il faut vraiment en vouloir pour apparemment, hein, moi je connais pas, mais apparemment il faut vraiment en vouloir pour passer du non bio au bio. On se rend pas compte quand on critique un peu tous ces agriculteurs qui sont pas bio, on les voit un peu comme le diable, mais apparemment c'est quand même super dur de passer du non bio, il faut réfléchir à toutes les techniques possibles. C'est un vrai casse-tête, et c'est le deuxième mot, c'est la remise en question. La remise en question permanente de comment je peux faire pour lutter sur telle et telle maladie sans mettre de produits phytosanitaires. Le dernier mot qui lui est venu, c'est le choix des variétés. Donc c'est des variétés qui sont capables, qui sont résistantes aux maladies, donc il faut vraiment faire attention à la variété de pommes avant de se lancer au bio. Avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi vous parler des autres produits que Bio Demain propose. Notamment, vous avez une purée de pommes, donc c'est François à Écouflant dans le 49. Vous avez des lentilles, vous pouvez trouver des lentilles. Donc ici nous avons Marc qui est à Grenneville en Beauce dans le 45. Vous avez un apiculteur qui est Vincent, qui se trouve à Ruret dans le 25. Et pour finir, il y a La Farine. Donc La Farine, c'est Bertrand à Saint-André-de-l'Eure dans le 27. Donc voilà, j'ai pas voulu faire sur tous les produits parce que ça ferait très long la vidéo. Mais si jamais ça vous intéresse, on pourrait faire éventuellement une deuxième série où je vous parlerai un peu des histoires, parce que moi je trouve que les histoires ça nous touche quand on voit comment la personne elle galère, etc. On a envie justement de soutenir et d'y croire, et c'est un accomplissement aussi pour le producteur et pour Bio Demain aussi, qui a vraiment trouvé ce côté qui me manquait, je trouve, dans notre société, c'est la conversion, de trouver une entreprise qui aide à la conversion.
En plus, peut-être que vous l'avez vu aussi, Biodemain, ils sont passés sur M6 au niveau des investisseurs. Donc ils ont eu 3 investisseurs qui vont les aider à développer leur entreprise. Donc n'hésitez pas à revoir un peu sur le net si vous voulez revoir l'émission où ils ont parlé de leur projet. Voilà, ce sont des jeunes Biodemain qui ont une super initiative, donc il faut encourager aussi non seulement les agriculteurs mais aussi les fondateurs de Biodemain en achetant leurs produits. Et voilà, moi je me suis bien remise en question par rapport à cette société. C'est vrai que dans le magasin, les produits ils étaient là, je les voyais et j'allais pas forcément vers eux. Mais aujourd'hui, quand je comprends l'impact et aussi tout ce vers quoi on veut tendre dans notre avenir, je trouve que consommer une farine, un jus de pomme, c'est rien. Le prix, ok, il est peut-être cher parce que c'est pas du bio, mais en même temps, n'oubliez pas que vous payez à un prix juste et on a perdu cette habitude de payer nos agriculteurs à un prix juste. Si nous ne voulons pas qu'ils se suicident ou que ça s'arrête, il faut payer les gens à leur juste valeur. Et il faut pas oublier aussi que Biodemain, pendant un temps, ils ont fait un sacrifice, que tous les bénéfices qu'ils avaient liés aux produits qui étaient vendus, ils n'ont rien touché de leur poche. Ils se sont dit, tout ira pour les agriculteurs. Et du coup, c'est génial parce que ils ont vraiment pensé d'abord aux autres avant de penser à eux. Donc c'est peut-être une stratégie ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, je trouve ça génial d'avoir ce côté transparence, le côté où c'est des jeunes aussi qui sont l'avenir de demain. Donc voilà, moi j'ai envie de les encourager et merci Biodemain. Donc je ne suis pas sponsorisée par cette vidéo, mais simplement c'est encore une fois un fournisseur qui m'a touchée et que j'ai envie de défendre. Donc maintenant, en 2022, je décide d'acheter au moins de temps en temps des produits de la marque Biodemain. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à consulter tous les produits. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bisous, bye bye.